Alors, je souhaiterais te poser une question bonus Oui. qui est d'ailleurs sur tes conseils, que j'ai beaucoup apprécié, parce que je pense que ça va apporter un petit peu d'originalité et plus d'authenticité d'ailleurs à ce podcast. Alors, toi, tu es du Bénin, tu habites à Cotonou, et du coup, je voulais te demander, voilà, c'est comment le Bénin, c'est comment la ville où tu habites, et quelles sont les spécificités locales qui fait que c'est un bel endroit, et qu'est-ce que tu souhaiterais partager pour cette question? Merci, Mélissa. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir prodigué ce conseil et que tu aies accepté d'écouter. Et c'est ça, c'est tout un honneur. Et c'est tout bénéf de savoir également ce dont je viens juste de parler, l'esprit d'ouverture et d'écouter et parfois analyser, voir si c'est vraiment pertinent. Donc, merci pour cet honneur d'avoir intégré cette question. Alors, le Bénin, je voudrais préciser que je suis béninois et Yoruba. Quand on dit Yoruba, c'est d'abord le Nigeria, qui est l'origine de tous les Yoruba. Enfin, si on va réduire l'histoire, c'est l'empire d'Oyo, le royaume d'Oyo, qui est la source de beaucoup de Yoruba. Donc, je suis béninois actuellement, mais je suis d'abord Yoruba. Alors, la culture, ce dont je vais parler pour le Bénin. Au Bénin, nous avons des Yoruba, nous avons des Fon, nous avons d'autres ethnies. Alors, lorsque vous venez au Bénin, vous serez capté par l'histoire du royaume d'Abomey. Vous serez capté, il y a l'histoire fabuleux du royaume d'Abomey qui a développé, a procédé à une expansion de son territoire, un peu comme les startups, un peu comme les entrepreneurs. Une fois sur le trône, les rois décidaient d'étendre leur marché et d'aller un peu vers l'ouest, vers l'est. L'est du Bénin, c'est le Nigeria. Et donc, ils ont étendu leur territoire vers le royaume d'Oyo. Les Yoruba, ils ont pris quand même quelques territoires. Des combats acharnés, mais finalement, ils ont pris quelques territoires. Donc, au Bénin, l'histoire fabuleuse des royaumes d'Abomey, mais également l'histoire fabuleuse des échecs que les royaumes d'Abomey, des fonds, si on le dit ainsi, ce sont des fonds, ont également eu face au royaume ou à l'empire des Yoruba. Il y a ces histoires qui sont très importantes et il y a des vestiges que vous pouvez visiter au Bénin. Maintenant, venons à Cotonou, où je suis. Cotonou, c'est vraiment une très belle ville aujourd'hui. Vous venez à Cotonou, ça n'a rien à voir à des capitales Abidjan et d'autres capitales. La propreté du Cotonou va vous frapper. D'abord, lorsque vous descendez de l'avion, c'est très propre. Nous avons de très belles villas. Nous avons la plage. Nous avons même une corniche aujourd'hui dans la ville et c'est très beau. Et il y a une place qui a des milliers de visiteurs aujourd'hui, c'est la place de l'Amazone. L'Amazone à Gaudier, parce que je parlais tantôt du royaume d'Abomey, il y avait ces guerrières, cette unité élite de guerrières, des femmes, composée uniquement que des femmes, qui étaient au front et combattaient d'autres royaumes environnants comme ceux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, vous pouvez visiter la place de l'Amazone, très visitée. Et nous avons la route des pêches, très beau, avec une vue sur la plage, la lumière. Je pense que j'invite ceux qui n'ont pas encore visité le Bénin à penser pour ces vacances à visiter le pays. Et la population est chaleureuse et plus récemment, nous avons le gouvernement qui a décidé de donner la nationalité béninoise aux afro-descendants, ceux-là qui ont été esclaves, enfin des esclaves déportés vers le continent américain, c'est-à-dire les Haïtiens, les Martiniquais, les Guadeloupéens. Voilà, s'ils ont fait la nationalité béninoise, ils peuvent revenir dans notre pays pour qu'on développe ensemble le pays. Voilà, le Bénin fait partie des pays qui ont une transparence en matière de gestion de son budget et qui fait beaucoup d'efforts sur les indicateurs macroéconomiques de développement. Voilà, merci. Eh bien, ça donne envie. Mais tu as manqué un point quand même très important. Au niveau de l'aspect culinaire, quelles sont les spécialités à découvrir? Oui, il y a plusieurs spécialités, hein. Moi, je suis, comme je l'ai dit, Yoruba. Il y a la pâte noire avec
le crin-crin. Le crin-crin, c'est une sauce bouillante. La pâte noire avec le crin-crin et de la friture faite avec des tomates et autres, de l'huile, qui est très bien. La viande, on met de la viande dedans et c'est très bien. Ensuite, vous avez la pâte blanche avec des légumes, la sauce légumes. En fond, ils appellent ça le mantenjan. Il y a tous des éléments. Il y a du poisson, il y a de la viande, il y a du fromage. Et voilà. Et c'est très bien fait. Ça, c'est un mets très prisé également au Bénin. Il y a d'autres plats que vous pourrez découvrir. Ceux qui veulent visiter le Bénin pourront découvrir. Il y a d'autres plats qui sont bien ici que nous pouvons avoir. Ils appellent quelque chose amiwo ou bomio. Le bomio, c'est une pâte blanche, mais avec de l'huile qui est préparée. Et à l'origine, ce sont des plats qu'on donne aux divinités. D'accord? À l'origine, c'était des plats qui sont faits dans des couvents et donnés aux divinités. Mais aujourd'hui, c'est devenu une valeur culinaire, bomio, qu'on prend avec du poulet, du piment, de la tomate et tout. Et ça, c'est très bien. Nous avons aussi des plats un peu dans le nord du pays. On appelle un plat qui s'appelle wassa par exemple. C'est super comme plat. Et c'est un plat qui ne se retrouve pas partout. Hein. C'est très bien. C'est fait à partir des courgettes d'yam. C'est très, très savoureux. Voilà. Bon, là, tu m'as convaincu. Eh bien, merci à toi, Jamiou, pour à la fois tes connaissances, ton authenticité et ta gentillesse. Merci pour ton temps et je te souhaite tout le meilleur pour ta carrière et j'espère qu'on pourra rester en contact. Merci aussi également pour l'opportunité et je remercie tous ceux qui écouteront ce podcast et je les inviterai également à aller voir à aller chercher sur moi pour voir les guides, par exemple le guide de l'entrepreneur digital que j'ai coécrit qui part en détail sur toutes les étapes de financement d'une startup et bien au-delà de cela. Merci Jamiou. Bye bye. Merci. Bye. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le avec vos collègues, vos amis. À bientôt sur Africa Tech Rising.